Salut à toutes et à tous, j'espère que nous allons très bien. Eh bien, je vous retrouve dans... c'est pas sur le plateau télé comme d'habitude, et ben voilà, c'était un plateau de circonstances pour essayer d'échanger avec vous. Merci encore une fois à vous mes chers abonnés de nous suivre de partout et surtout de continuer à vous abonner massivement. On veut faire agrandir cette grande communauté et c'est un plaisir pour moi de vous servir et de toujours partager avec vous ces moments combien importants de partage de football, du sport, de la République démocratique du Congo, un peu de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Continuez à vous abonner massivement, partagez au max cette vidéo, mais aussi n'hésitez pas à laisser vos commentaires. On va échanger ensemble avec vous à chaque moment. Au-delà d'être sur mon plateau télé, je vais à tout moment réaliser ces vidéos des circonstances à chaque fois que l'actualité sera très chaude. La Fédération congolaise de football, on va débuter par là, a donné un nouveau bail à Sébastien Desabre. C'est pour 5 nouvelles années que Sébastien Desabre sera encore à la tête de cette sélection de la République démocratique du Congo. C'est une option qu'il fallait bien sûr faire quand on sait qu'il y avait des rumeurs qui envoyaient Sébastien Desabre du côté de la Tunisie. C'est une politique d'anticipation. Chapeau bas à nos amis du Connor qui chapeautent la Fédération congolaise de football. Sébastien Desabre qui depuis qu'il est venu à la tête de cette sélection de la RDC, on voit ce que ça donne. C'est une nouvelle dynamique imprimée. Le joueur en parle. Nous qui sommes dans les médias, nous sommes en train de voir ce travail combien titanesque que Sébastien Desabre est en train de faire au sein de cette sélection. C'est vrai que les Tunisiens, on connaît nos amis du Maghreb qui aiment bien alimenter la toile. C'était très chaud après la Coupe d'Afrique de Nations. Voilà, quand on a vu les nouvelles défiler dans les différents médias que Sébastien Desabre avait envie de quitter la sélection et aller du côté de la sélection de la Tunisie. Et bien, la nouvelle a été démentie par Desabre. Et bien, pour essayer de blinder celui qui imprime cette nouvelle dynamique au sein de la sélection. Voilà pourquoi la FECOFA a voulu que Sébastien Desabre reste. Mais sinon, quid des objectifs? On sait que quand il était venu, son contrat allait prendre fin jusqu'en 2025. L'objectif était de jouer la Coupe du Monde 2026, l'objectif qui est encore en cours, et aussi la Coupe d'Afrique de Nations 2025 que la RDC se doit de remporter sous la direction de Sébastien Desabre. Les choses sont allées un peu plus vite. Sébastien Desabre a fini 4e avec le Léopard, quand on sait de là où la sélection provenait, et puis la 4e place était du pain béni pour Sébastien Desabre et ses poulains. Et c'est en ces moments qu'on attend Sébastien Desabre d'essayer de sortir de griffes pour essayer encore d'illuminer un peu plus cette sélection. Mais les tendances sont bonnes, tous les faits sont au vert. Quand on voit que les joueurs sont en train de venir au sein de cette sélection par volontariat, les joueurs ne sont plus forcés, les places sont vraiment cherchées au sein de cette sélection. Il faudrait batailler durement pour se faire une place. Personne n'est rassuré d'être titulaire au sein de cette formation. Eh bien, on a une image d'une équipe type au sein de cette sélection de la RDC. Là, ce sont des choses à louer au sein de cette sélection. Mais c'est vrai, il est arrivé aussi dans un moment où, voilà, le championnat local ne se joue pas vraiment comme on en avait l'habitude. Voilà pourquoi plusieurs s'éliront les joueurs locaux. Mais voilà, Siadi était le seul représentant de joueurs évoluant au pays ici. Mais il a été mis de côté parce que les Sénégalais a pris sa place chez TP Mazembe. Est-ce qu'il y a eu des Congolais qui se sont sublimés tout au long de ces championnats? Oui, mais est-ce que le niveau il est clinquant pour que nous puissions le voir au sein de cette sélection? Là, il faudrait encore un peu du temps. Il faudrait faire au-delà de ce qu'ils ont réussi à faire au sein de cette sélection. Mais voilà, il y aura des questions sur l'équipe Chan
qui va jouer le prochain championnat d'Afrique des Nations. On peut encore le voir et voir ce que les locaux vont donner. Mais c'est une très bonne chose pour la FECOFA de diligenter et de donner encore un peu plus de temps à Sébastien Desabre. Et voilà, Sébastien Desabre aura les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour essayer de jouer le mondial. Il y aura la CAN 2025 qui viendra, la Coupe d'Afrique 2027, la Coupe d'Afrique 2029. Et bien voilà, aussi en ligne des mire les éliminatoires de la Coupe du Monde 2030 que Sébastien Desabre devra assurément prendre en charge. On espère que durant 5 ans, Sébastien Desabre va au moins nous accorder une Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est parmi les missions primordiales que la sélection aura avec Sébastien Desabre. Mais sur la liste des convoqués de Sébastien Desabre, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de Noah Sadiki. Ce jeune joueur de 19 ans, c'est vrai que depuis un temps, il avait annoncé qu'il va participer, jouer pour le part de la RDC parce qu'il a déjà joué avec le U20 et puis la sélection d'âge de la RDC. Mais c'était la plus grande question de savoir s'il allait être sélectionné. Et bien voilà, Sébastien Desabre l'a convoqué, mais il faudrait acclamer, en tout cas acclamer pour ce jeune léopard Noah Sadiki. Vous savez, quand quelqu'un est en train d'éclore, quand on sait que beaucoup de binationaux, quand ils sont à fleur d'âge et quand ils sont en train d'éblouir, ils sont en train de réussir leur début, ils n'optent que pour leur pays, je dirais, leur pays, leur nation d'accueil, on peut les dire ainsi. Et voilà, on ne peut pas aujourd'hui aussi dire que ceux qui choisissent ces pays-là qui leur a tout donné, ils ont tort parce que on connaît, des fois le problème c'est que les pays africains ne mettent pas des moyens qu'il faut, surtout les moyens d'encadrement pour que nous puissions avoir des joueurs qui peuvent facilement accepter de rejoindre les différentes sélections parce que souvent les conditions ne sont pas assez bonnes. Voilà pourquoi les différents binationaux choisissent d'aller jouer pour leur pays d'accueil, la France, la Belgique et toutes ces nations. Mais Noah Sadiki a osé là où plusieurs ne pourront pas oser. C'est vrai, on peut tout dire, d'autres diront, eh ben voilà, il n'est pas assez aguerri pour avoir un poste au sein de la sélection belge, mais c'est un avenir. Le Belge ont un œil sur lui. Quand on sait qu'il a joué pour Anderlecht, c'est vrai que ça n'a pas marché, mais il joue avec la formation de l'Union Saint-Gilloise et il a joué les matchs de cette formation dans la campagne européenne de cette équipe Union Saint-Gilloise. C'est pas moins de 40 matchs, Noah Sadiki, on doit l'avouer. C'est un choix risqué pour ces joueurs-là. Quand on sait aussi, on doit revenir sur la place de ces nations, les nations d'origine, les nations de leurs parents. Quand on voit, et aussi il était à couteau tiré avec son père sur le choix qu'il devait faire et ces déclarations qu'il avait émises en disant que je vais jouer pour la RDC parce que c'est un pays où que beaucoup de personnes négligent et c'est un choix risqué. On ne peut que l'applaudir, en tout cas applaudir Noah Sadiki. Chers abonnés, laissez vos commentaires sur le choix de Noah Sadiki. Et quand on sait que beaucoup de Congolais veulent jeter un mauvais sort sur Jean-Philippe Mateta qui espérait être convoqué par Didier Deschamps, mais il est il a déjà dépassé l'âge. Noah Sadiki est encore jeune et il a accepté de jouer pour la sélection et ça c'est vraiment encouragé. Il est l'un de rares à cet âge-là. Il a un avenir radieux devant lui, jouer pour la RDC. Alors, chers abonnés, on ne peut que l'encourager. Max de commentaires pour l'avenir de Noah Sadiki. Mais quid de son rôle au sein de cette sélection? Est-ce que Sébastien Desabre doit automatiquement le mettre en valeur, les titulariser comme on a vu un certain Charles Piquel et qui, quand il est venu, il a automatiquement joué. Qu'est-ce que Sébastien Desabre doit faire
pour conserver Noah Sadik? Est-ce que c'est l'avenir de cette sélection? Essayez voilà, de le garder, ou quel est le rôle en réalité que doit jouer Noah Sadik au sein de cette sélection? Je vous lis d'ailleurs en commentaire pour donner vos réactions sur le rôle que doit jouer Noah Sadik au sein de cette sélection de la part de la RDC. C'est un milieu qui a un profil un peu différent qu'un certain Chibola, un profil différent aussi d'un certain Charles Piquel. Avec lui, il a la facilité de se projeter devant, il a la facilité aussi de chercher la profondeur. On a vu aussi Charles Piquel qui a aussi cette facilité d'aller chercher la profondeur quand il est dans ses milieux de terrain. C'est quelqu'un qui va aussi venir bonifier le milieu de terrain de la part de la RDC, mais le rôle que Sébastien Desabre va lui octroyer, ça reste dans les secrets le secret le plus profond de Sébastien Desabre, on verra. Mais sinon, beaucoup de félicitations à Noah Sadik qui a intégré la tanière. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter par là aujourd'hui. Dans les différentes vidéos, on va revenir sur Touanzebe, on va revenir sur SND, mais on va aussi revenir sur Wissa et Banza pour les matchs contre le Sénégal. Le rôle de ces deux joueurs, quand on sait qu'il n'y aura pas Bakambu Wissa qui était en feu en première ligue, et aussi de l'autre côté Banza en fait avec Braga, le rôle de ces deux joueurs pour cette rencontre contre les Sénégal. Alors, messieurs, dames, on vous retrouve très prochainement, mais surtout continuez à liker, continuez à vous abonner pour ne rien rater, et à la famille, que la communauté soit grande, et à très vite.